Bon, bah, il n'y a rien de plus à dire. Il n'y a rien de plus à dire. Tu as vu la plus compliquée. C'est la forme la plus difficile, d'accord? Comme exercice sur les équadifs? Ouais, Ah, d'accord. voilà. T'as vu d'autres choses en cours ou pas? Euh, on a vu du coup avec sur les équadifs. Oui, d'accord. Oui, sur les équations différentielles, oui. Avec y' est égal à x à y plus b. Donc on nous a dit que b c'était une constante. Et Ouais, la donc même, ça c'est ce qu'on vient de voir, hein, cette formule. oui, On est d'accord? et la même chose mais avec une fonction à la fin. Ah, d'accord, ok. Envoie-moi ton cours que je regarde. C'est pas forcément super au programme. Ok, ça marche. Ok, c'est noté, Pauline. Ça marche. Bon, rassure-toi, tu l'auras pas au bac, celle-ci, hein. D'accord. D'accord? Donc, on sait que dans le cadre d'une fonction écrite sous la forme y' égale AY plus B, donc on a une solution particulière constante qui s'écrit sous la forme moins B sur A. Donc, moins B sur A, moins 0,4 sur 0,4, donc tu m'as bien trouvé A, il n'y a pas de souci, ça marche. Donc, la solution particulière sera... Alors, tu diras plutôt que c'est x égale 1, la solution particulière, Pauline. Ici, là. Oui. Normalement, dans ton cours, tu as dû voir que... Je vais t'importer mon cours, bouge pas. Donc, dans le cadre d'une équation différentielle de la forme y' égale AY plus B, la solution particulière constante, d'accord, ça sera x égale moins b sur a. D'accord. D'accord? Donc ta solution particulière constante, ça sera x égale 1. D'accord.
Ça marche? Oui. Du coup, l'ensemble des solutions, c'est effectivement C exponentielle moins 0,4x plus 1. Ça, c'est l'ensemble des solutions. D'accord? Et pour x égale à 1, c'est ce qu'on appelle la solution particulière constante. D'accord. Ok. À pas confondre les deux. Faut pas confondre les deux. Tu as la solution particulière constante et tu as la forme générale. Tu as la forme générale. D'accord, ok. Et ensuite, pour le 3, déterminer la fonction g qui vérifie g de 0 égale 10. Bah là, tu as appliqué la bonne formule. Hein. On fait g de 0 égale 10. On obtient c exponentielle de 0 plus 1 égale 10. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc c plus 1 égale 10. Et donc c égale 9. C'est bon pour toi, Pauline? Oui, c'est bon. Bon. Ne t'inquiète pas, on en refera. Tout est quasiment parfait. D'accord? Le jour du bac, as, sur cet exercice-là, s'il est noté sur 4, moi, je te mets 3,75 sur 4. Et pour le dernier tableau, Ouais, j'ai oublié de faire la double barre pour le 0. exactement. Voilà. C'est juste histoire de trouver un truc à dire. Hein, d'accord? Alors, juste histoire de trouver un truc à dire. Il faut le dire, parce que c'est une erreur. Hein. Oui. Enfin, c'est une erreur. C'est un oubli. Je pense pas que ça soit une erreur de ta part, c'est juste un oubli. D'accord? D'accord. Bon. Là, pour info, tu viens de traiter la première partie d'une étude de fonction de type bac. D'accord. Comment tu as trouvé ça? J'ai eu un peu de mal au début, mais après, ça a été. Ouais, tu as mis combien de temps? Tu as mis une demi-heure, je pense? Je ne suis pas sur une fonction linéaire, Pauline. Oui. Tu pourrais faire ce raccourci si on était sur une fonction linéaire. Mais là, ce n'est pas une fonction linéaire parce que logarithme, il a tendance à s'aplatir. Donc, je n'ai pas de proportionnalité conservée. Je n'ai pas de linéarité. Donc, tu ne peux pas dire que ça fait x moins 2 sur x. D'accord? Alors, je vais te donner une petite astuce. Je regarde juste ma correction. D'accord? Essaye un petit peu, Pauline, comment est-ce que je pourrais t'orienter? Mets tout sur dénominateur commun, Pauline. D'accord. Qu'est-ce que tu trouverais comme dénominateur commun sur, ici, là, x moins 2 sur x ln de x moins ln de x? Qu'est-ce que tu trouverais comme facteur commun? Comme dénominateur commun, pardon. X. Ouais. Conclusion, le ln de x, tu vas pouvoir le réécrire en disant que c'est x ln de x sur x. Mhm. D'accord avec moi? Oui. Alors, première étape, tu vas réécrire cette différence avec x au dénominateur. Mhm. Okay? Donc ça, c'est la première étape. D'accord? À partir de là, regarde un peu ce qui se passe et regarde un peu comment tu peux éventuellement réduire ton résultat, peut-être même le factoriser. Alors, je ne crois pas qu'il y ait de factorisation, d'accord? Mais tu devrais arriver à un résultat facilement réductible et arriver à un résultat où tu vas pouvoir en déduire facilement le signe. D'accord. D'accord? Donc, dans un premier temps, première étape, tu réécris cette différence avec un dénominateur commun qui est x. OK? D'accord.
Voilà, là j'ai fini. Bon. Et on voit. Ouais. OK. Pauline, on va se focaliser. Alors, celle-ci, pourquoi pas. D'accord. Moi, à titre perso, je trouve ça plus pratique d'étudier celle-ci. D'accord. D'accord. Mais après tout, pourquoi pas. OK. Bien. Si x est inférieur à 1, d'accord. Si x est inférieur à 1, le ln de 1, le ln de x, Pauline, quand on est inférieur à 1, ça fait combien? J'ai pas compris. Je suis en train de juste me tracer la fonction. Bien. Si x est inférieur à 1, ln de x est de quel signe? Négatif. Enfin, Négatif. D'accord? oui. Conclusion, moins par moins, ça va donner plus. Oui. Donc, ça va être supérieur à 0.
moins 2, on est sur l'intervalle. Tu vois l'erreur ou pas, Pauline? Non. Alors, on y va. On est entre l'intervalle 0 et 1. OK, Pauline? Oui. On sait qu'entre 0 et 1, ln de x est négatif. Oui. Toujours d'accord? Oui. Donc, ça veut dire que si je suis entre 0 et 1, moins 2 va rester négatif, multiplié par ln de x, qui lui-même est négatif. Mhm. Donc, je fais un signe moins multiplié par un signe moins, j'obtiens donc un signe plus. Oui. Donc, la différence, elle va être supérieure à 0. Réfléchis bien, Pauline. On est entre 0 et 1. Prends un exemple, Pauline. Prenons un exemple. D'accord? Fais-moi le calcul à la calculatrice avec x égale 0,1. Oui. Tu obtiens bien quelque chose de positif. Oui. D'accord? Donc, x est compris entre 0 et 1. On est toujours d'accord, Pauline? Oui. Si x est compris entre... Je vais te le zoomer au maximum. D'accord? Si Mhm. x est compris entre 0 et 1, d'accord? Moins 2, lui, il va être négatif. Et ln de x, il va être négatif. Et x va être positif. Toujours d'accord? Oui. Donc, moins 2 multiplié par ln de x qui, lui, va être négatif. Donc, moins 2 multiplié par moins 0,5, par exemple. Plus. Mais je vais obtenir un signe plus. Oui. Donc, ma différence, elle est bien positive à 0, supérieure à 0. Oui. Ah, oui, d'accord. Ok. Donc, conclusion, c'est juste l'inverse, en fait. La courbe sera au-dessus. D'accord. D'accord? Et si je passe à x supérieur à 1, d'accord? Eh bien là, ça va être négatif, divisé par positif, ça va faire quelque chose de négatif. Mhm. Tu le visualises ou pas? Oui. C'est bon pour toi? Oui. Mais bah, je crois que c'était ce que j'avais noté, du coup. Attends, je regarde. Si x est inférieur à 1, tu m'écris que la différence... Ah, pardon! Ah, j'ai mal lu ta... Attends, je vais me repencher sur ta rédaction. Mais en fait, je vois une incohérence, Pauline, dans ta rédaction. Là, tu m'étudies si x est inférieur à 1. Tu es d'accord avec moi? Oui. D'accord? Pourquoi tu me parles de l'intervalle du coup 1 plus l'infini? Oui. Je me suis laissé avoir par ça. D'accord? D'accord. En fait, tu avais juste à dire 0, 0, 1 et 1 plus l'infini. D'accord. Bah, mais du coup, j'ai toujours pas compris comment je pouvais dire qui était au-dessus et au-dessous, du coup, si je fais ça. Mais non, regarde bien. Si, là, on est sur x inférieur à 1. Mhm. D'accord? On sait que si x est inférieur à 1, on avait une différence qui était pour le coup positive. Hein. Tu es bien d'accord? Oui. D'accord? Donc ça veut dire que si on reprend notre différence, d'accord? La fonction qui s'appelle comment? Qui s'appelle f de x, d'accord? Elle est plus forte que ln de x, puisque j'ai un résultat positif. Ok. D'accord? Donc elle va être au-dessus. Oui. Donc elle va être au-dessus. D'accord. D'accord? C'est-à-dire Et- que si.
Laisse-moi juste une seconde. Je vais essayer de te faire un truc. Donc, on a bon, ça va pas forcément être super lisible, mais hop là. C'est-à-dire que si on se base là entre... Alors, ça va pas être super lisible. Non, ça ne va pas. Je ne vais pas te faire travailler sur ça. Ah, si, on peut étudier ça comme ça, d'accord? Tu vois, là, on a deux courbes, d'accord? Si je fais la courbe orange moins la courbe B, donc f de x moins g de x, par exemple, Oui, d'accord? Si j'ai une différence qui est positive, eh bien, on voit bien que la courbe orange est au-dessus de la courbe bleue. d'accord. Ok. Tu visualises un peu mieux comme ça? Oui, 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 là j'ai compris. D'accord? Donc, du coup, ici, on est bien d'accord. Si x est inférieur à 1, alors la différence, on a dit qu'elle était positive. Mhm. D'accord? Et donc, la courbe est bien au-dessus sur l'intervalle 0,1. D'accord. Elle est au-dessus, puisqu'on a une différence qui est positive. Tu me dis quand c'est bon, Pauline. Hein. Oui, c'est bon. Allez. Oui. Est-ce que tu as des questions sur ce premier exercice? Non. Mais est-ce que c'est Bon. parce que on refasse des études de position relative de courbe? Enfin, pas forcément Tu maintenant, veux? mais plus tard. Ouais, si tu veux, il n'y a pas de souci.
Donc on est dans le bain, tu veux qu'on s'en fasse une maintenant d'études de position? Oui, oui, je veux bien. Vas-y.
J'ai fini. Allez voir. Tu vas pouvoir recommencer. Erreur d'inattention, Pauline. Erreur d'inattention. Bien. Donc, tu as la bonne stratégie. Hein, on fait f de x moins g de x. Ok. Bon, tu aurais aussi pu faire g de x moins f de x. Hein. Peu importe. Hein, l'un ou l'autre va très bien. D'accord. Donc, tu me dis que c'est x moins 2. Donc, hop là, f de x moins g de x carré plus x plus 2. Est-ce que par hasard, g de x ne vaudrait pas moins x au carré? Oui. Et toi, tu m'as mis. X, Ah, c'est l'erreur d'inattention bête, ça. T'es d'accord avec moi? Oui, oui. Du coup, je te laisse recommencer. Ah oui. Allez, vas-y. Normalement, c'est mieux.
Pauline, ça marche? Ça marche. T'as compris le fonctionnement? Normalement, oui. D'accord. Là, je t'ai donné justement quelque chose de simple pour que tu saches, entre guillemets, le faire direct et que tu vois la méthode et le raisonnement. Quoi. D'accord. Oui. OK. Bon, entre nous, la position relative de courbe, c'est rare quand ça tombe au bac. Hein. Mais D'accord. c'est déjà tombé. Allez, il nous reste 3 quarts d'heure. Attention, c'est quoi le thème du deuxième? Ah, roulement de tambour. Probabilité. Oui, vas-y, rentre maintenant. Je mets les questions 6 et 7 ici. D'accord? Oui. Est-ce qu'on peut agrandir un tout petit peu le premier? Ouais, j'essaye juste vite fait. Lui, là, Oui. est-ce que c'est un peu mieux, Pauline? Oui, c'est mieux.
Oui.
Je suis bloquée pour la 5. Ok. Tu m'envoies la 1 à la 4. Alors, on va d'abord corriger la numéro 3. Est-ce que tu arrives à lire, Pauline? Oui. Alors, l'exercice numéro 3. Le troisième jour, Monsieur Durand utilise son vélo.
calculer la probabilité qu'il ait pris les transports en commun la veille. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va devoir calculer la probabilité de T2, sachant V3. Probabilité qu'il ait pris les transports en J2, sachant qu'il prend son vélo en J3. Tu es d'accord avec moi? C'est quoi la différence du coup entre TN et PN? Parce qu'on a dit que PN, c'était la probabilité de TN. Alors attends, je relis l'énoncé. TN, c'est l'événement TN. Et probabilité, TN est un événement. C'est pas une probabilité. Hein. D'accord? TN, c'est les transports au énième jour. D'accord. D'accord? Et PN, c'est cette probabilité. D'accord. C'est bon pour toi, Pauline? Oui. Ok. Oui. Donc, on doit donc calculer la probabilité qu'il ait pris les transports en J2, sachant qu'il prend son vélo en J3. On applique la formule, c'est donc la probabilité qu'il prenne son vélo au troisième jour, inter transport pris en deuxième jour. On applique la formule, hein, divisé par la probabilité qu'il prenne son vélo en J3. Toujours d'accord? Oui. Si on applique la formule, c'est donc la probabilité qu'ils prennent les transports en J2 multiplié par la probabilité qu'il prenne son vélo en J3, sachant qu'il a pris les transports en J2. Et la probabilité qu'il prenne son vélo en J3, c'est 1 moins la probabilité qu'il prenne les transports en J3. Mhm. Toujours d'accord? Oui, oui. Probabilité de T2, c'est 0,8. D'accord? Et la probabilité de V3, sachant T2, c'est 0,2. Là, ici. Oui. Mais on D'accord? est d'accord que du coup, la première ligne, elle peut aussi s'écrire P de V3 fois P de V3 sachant... Enfin, P de T2 sachant V3. Ah, plutôt l'inverse. P de V3, sachant T2. Et On l'inverse peut est... pas... Non, 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 parce qu'on est sur une probabilité, on doit calculer P de T2 sachant V3. D'accord? D'accord. Application des formules de cours, là, pour le coup, Pauline. C'est bon pour toi? Oui. Donc, il y a juste cette petite correction. Donc, on a une probabilité qui fait 2 tiers. OK? D'accord. Ensuite, je continue à regarder. Alors, ici, tu me dis P de N plus 1 et P bar de N plus 1. D'accord? On les connaît, hein, ces probabilités-là, Pauline. Hein. C'est 0,8 et 0,2. Hein. Ah oui, d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui. OK? Et là, c'est 0,6 et 0,4. Hein. Oui. On les connaît, hein, c'est donné dans l'énoncé. D'accord. D'accord? C'est la 5 où tu bloques, c'est ça? Oui. OK, ça marche.
Donc, l'énoncé nous dit démontrer que P de n plus 1, c'est ça, hein, P de n plus 1 égale 0,2 P de n plus 0,6. Est-ce que dans un premier temps, Pauline, tu es d'accord avec moi pour dire que P de n plus 1, c'est donc la probabilité qu'ils prennent les transports en n plus 1. Oui. Donc, c'est donc la probabilité qu'ils prennent les transports en t plus 1. OK? En n plus 1. On rappelle la formule des probabilités totales. D'accord? La probabilité de Tn plus 1, c'est donc la probabilité de T de n. Où est-ce qu'il est mon inter? Inter T de n plus 1 plus formule des probabilités totales. La probabilité qu'ils prennent les transports en n plus 1, c'est donc la probabilité qu'ils prennent les transports au jour n et le transport en n plus 1, plus la probabilité qu'ils prennent son vélo au jour n, d'accord, et qu'ils prennent les transports en j plus 1. Oui. Formule des probabilités totales. Jusque-là, tu es d'accord? Oui. Bien. Alors, pour ne pas perdre de temps, je vais te mettre directement ma réponse plutôt que de la recopier. Parce qu'il est quelle heure? Il est 47. Ce qui veut donc dire que c'est la probabilité. Tu arrives à lire correctement, Pauline? Oui, oui. C'est donc la probabilité de T de n multipliée par la probabilité de T de n plus 1, sachant Tn, plus la probabilité de V de n multipliée par la probabilité de T de n plus 1, sachant Vn. OK? Probabilité de T de n, d'accord, c'est 0,8. Multiplié par donc P de n, probabilité. Attends, j'essaie juste de relire. Là, j'arrive plus à suivre. Voilà, donc ça, c'est P de n. OK? Donc 0,8 multiplié par P de n plus 0,6 multiplié par 1 moins P de n. Non, j'ai perdu le fil. T'as perdu le fil? T'es d'accord avec moi déjà pour dire que P de T de n inter T de n plus 1, d'accord? C'est P de T de n multiplié par P de T de n plus 1, sachant Tn. Oui. Oui, oui. D'accord? P de T de n, c'est 0,8. Ça nous est donné dans l'énoncé. Toujours d'accord? Oui. Et P de T de n plus 1, sachant Tn, c'est P de n. Est-ce que je le retrouve dans l'énoncé? Je te demande un instant, Pauline. Je fais des recherches complémentaires. Oui, oui.
Tu le vois, ce nouvel arbre pondéré là? Oui. Bien. Hop là. Donc la probabilité. La probabilité. Attends, bouge pas. Regarde bien, Pauline. P de T2, je me suis mal exprimé dans ma correction, tu vas mieux comprendre. Voilà. D'accord? Oui. P de T2N inter T de N plus 1. D'accord? C'est cette probabilité qui se situe ici. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et cette probabilité qui est ici, c'est 0,8 fois P de N. Oui. Non, j'ai compris. Ça marche? Oui. Du coup, en fait, c'est le 0,8 et le PN qui ont été inversés. Oui, tout à fait. D'accord? Et du coup, on fait le même principe. D'accord? La probabilité donc, de V de N inter T de N plus 1, donc c'est cette probabilité qui est ici. D'accord? Et ça vaut 0,6 fois 1 moins P de N. D'accord. C'est bon pour toi, Pauline? Oui, oui, oui. Moi, j'étais focalisé sur le calcul alors qu'il fallait prendre en compte l'arbre pondéré. Bon pour toi, Pauline? Oui, c'est bon, j'ai compris. Tu fais le développement et tu en arrives à 0,2 P de N plus 0,6. D'accord. Oui. Ça marche? J'ai compris maintenant, c'est bon. Ok. Tu essayes de faire la 6. Ça va être juste en 3 minutes, mais
Pauline, Oui, je te propose de finir les exercices pour la prochaine séance. d'accord. Non, parce qu'on arrive à la fin. Notre prochaine séance, ça doit être programmée. Hein? Ouais. Est-ce que dimanche, tu es disponible ou pas, Pauline? Euh, Alors, je t'explique. Dimanche 5 mai de 13 à 14, est-ce que tu es là? oui. Donc, on se ferait une séance. On fera pas de séance vendredi parce que j'ai une réunion vendredi. Je suis pas là de toute façon. Ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait, hein. Oui. C'est pour ça. J'étais surpris de ne pas voir de rendez-vous pour toi vendredi. Donc, on se corrige, c'est la fin de cet exercice, dimanche de 13h à 14h. D'accord. OK? Je te donne ta note d'aujourd'hui. Oui. 16,5, Pauline. Donc, c'est pas mal. Elle nous a fait encore une bonne séance, madame, hein. Bon, c'est bien, chouette. Elle nous a fait une bonne séance. Donc, tu finis ces deux exercices. Je t'envoie comme d'habitude le PDF, comme ça, tu auras les énoncés. Oui. D'accord? Et puis, on se corrige ça dimanche prochain. Ça marche? Donc, selon vous, le retard qu'elle accumule avec le professeur du lycée, ça commence quand même à se Ah rattraper. oui. Oui, oui. Aujourd'hui, on vient de balayer en une demi-heure un gros morceau. On vient de balayer les équations différentielles. Donc, ça, c'est fait. Et je crois qu'on a tout balayé les points manquants, hein, parce que probabilité totale, on a fait. Loi binomiale, on a fait, mais on refera, bien évidemment. D'accord? Donc, maintenant, jusqu'au bac, c'est des sujets d'entraînement qu'on va faire ensemble, hein. D'accord. Okay. Moi, il y a encore des notions que j'ai pas vues. Rappelle-moi quoi? J'ai un trou de mémoire. La trigonométrie, par exemple. Ah oui, exact, faut que je la note ça. Attends, bouge pas. Je crois qu'il avait parlé de loi des grands nombres ou quelque chose comme ça. Non, ça t'oublie, c'est bon. Ça sera pas au programme. On va voir la trigo. Et par rapport aux autres de l'autre classe, il faudrait que tu compares. Non, bah, ça doit être bon. Ça doit être bon. De toute façon, on va rebalayer que des sujets d'entraînement là jusqu'au bac. D'accord? Mm. La trigo, on va le revoir, mais c'est assez rare quand ça tombe. D'accord? Mais ça tombe, donc on va le revoir quand même. Equadif, on a vu. Suite, on a vu. Variable aléatoire, on a vu. Loi binomiale, on a vu. Donc maintenant, ouais, ça va être ça. Ça va être des sujets d'entraînement. Et puis, quand il y a des notions qui ne seront pas claires, on les éclaircira, hein. D'accord. C'est bon? Si d'ici là, tu vois d'autres notions à revoir, tu me fais un petit message sur WhatsApp, Pauline. Oui, d'accord. Ça marche? Ouais. À dimanche? À dimanche. Merci à vous. Allez, au revoir. Au Au revoir. revoir.